Hello guys! Cette semaine, on va à la rencontre de la SPA de Loire-Atlantique. Ce refuge indépendant se trouve à Carquefou, à 20 minutes de Nantes. Bon, je vous en dis pas plus, venez avec moi. Alors, qui êtes-vous et vos missions? Alors moi je suis Anne et je suis la responsable du refuge de la SPA de Loire-Atlantique à Carquefou. Alors la SPA de Loire-Atlantique, en fait on a un refuge indépendant, donc on n'est pas relié à d'autres réseaux de SPA ou autres, il n'y a vraiment que nous. On a un seul site, donc c'est ici à Carquefou. Et nos missions, donc c'est recueillir chiens, chats et quelques rongeurs qui sont abandonnés ou qui sont trouvés sur la voie publique et qui n'ont plus de propriétaire. Sur le site, on est 13 salariés en équivalent temps plein et en bénévoles, on dit qu'il y a à peu près une cinquantaine de bénévoles qui œuvrent toutes les semaines sur le refuge. Ils partent pas parce qu'ils sont craintifs. Elle arrive avec sa sœur est partie, mais pas elle. Parce que du coup, elle se laisse pas du tout approcher. Et il faut qu'elle trouve des gens comme sa sœur, tu vois, des gens qui acceptent de lui laisser du temps. Tu vois, elle est là-bas. Celle là-bas, là? Ouais. La petite tricolore, bon, elle est plus blanche que tricolore, mais... Est-ce que tu peux nous dire qui es-tu et tes missions au sein de la SPA? Donc moi c'est Camille. Avant du coup de devenir bénévole, j'ai travaillé 2 ans et demi ici. Donc j'ai commencé en juillet 2021. Je faisais du nettoyage, du soin, du nourrissage des chats, nettoyage des box chiens. Je me suis formée aussi en auxiliaire vétérinaire avec du coup nos 2 vétos. Et puis au bout d'un moment, mon contrat PEC c'est fini. Et donc maintenant je vis en bénévole. Ici à la SPA, je gère l'Instagram, les photos chats, la mise en ligne sur le site des chats. Je fais les affiches sauvetage qu'on affiche à l'accueil. Et puis quand il y a besoin, de temps en temps, je fais des remplacements au niveau des soins, de l'auxiliaire vétérinaire ou des adoptions l'après-midi. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote qui t'a le plus marqué au sein de la SPA? Il y en a beaucoup. Mais je pense que ce qui m'a marqué le plus en bien, on a récupéré un chat. Donc on l'a retrouvé et en fait on a réussi à retrouver la propriétaire et ça faisait 11 ans qu'elle avait perdu son chat. Et en fait on a cherché, quand on les récupère, en fait s'ils n'ont pas de numéro de puce, on essaye quand même de chercher un petit peu des propriétaires sur Pet Alert, sur tout ce qu'on peut en fait, les réseaux et tout ça. Et du coup là on avait trouvé un chat qui correspondait, on a appelé la dame qui l'a identifié et du coup c'était bien son chat d'enfance. Parce que du coup elle avait grandi en 11 ans. Donc s'il avait été identifié, peut-être qu'elle l'aurait retrouvé avant. Donc ça s'est bien terminé parce qu'on cherche quand même des propriétaires, mais c'est rare les histoires comme ça. Si le chat n'est pas identifié, il passe dans le circuit d'adoption parce qu'on ne retrouve pas forcément les propriétaires. Est-ce que tu pourrais donner un conseil pour mieux traiter les animaux de compagnie? Je pense qu'il faut apprendre à reconnaître les signes de l'animal. Par exemple, pour les chiens, quand ils montent les dents, même au niveau des oreilles, en fait, les micro-signes que l'animal t'envoie, quand il y a quelque chose qui ne va pas, qui le met mal à l'aise, qui lui fait peur. Et en fait, si on arrivait tous à reconnaître ces micro-signes, peut-être qu'il y aurait moins d'animaux mordeurs, peut-être qu'il y aurait moins d'abandon parce que les gens comprendraient pourquoi l'animal n'est pas bien et du coup les gens sauraient quoi faire. Si on était tous en gros comportementalistes, peut-être que ça le ferait, mais ça c'est vrai que c'est compliqué, il y a beaucoup de choses à savoir, mais c'est vrai que si on savait tous au moins un petit peu, peut-être que ce serait plus facile. Les gens pensent que les gros chiens, donc les chiens catégorisés, les Rottweiler, les American Staff pour ne citer que, sont le plus souvent impliqués dans les accidents de morsure. Alors qu'en fait, la race à l'heure actuelle le plus impliquée dans un accident de morsure en France, c'est le Labrador. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Labrador, c'est celui qui est le plus répandu dans les familles. Et les gens partent du principe que le Labrador, c'est gentil, donc il va jamais mordre, et donc on s'en méfie moins. Et c'est pour ça, les gens vont baisser leur garde avec un certain type de chien et pas un autre. Ouais. Et c'est pas la race qui fait le comportement, en fait. Alors moi je m'appelle Daphné Mayence, du coup je suis éducatrice canine à mon compte depuis septembre 2022 sur Nantes et ses environs et je suis bénévole à la SPA depuis quasiment la même période. Donc à la SPA moi je suis rentrée par le biais de la photographie, donc j'ai commencé les samedis après-midi où je viens faire les photos du coup des chiens à mettre sur le site internet et après de fil en aiguille c'est vrai que j'ai voulu m'investir un peu plus et j'ai commencé à être bénévole aussi pour les sorties chiens, mais du coup les chiens qui sont un peu plus dynamiques, un peu plus vifs, un peu
plus costaud, quoi. J'ai aussi été élue au conseil d'administration, donc je participe activement à la vie du refuge. Pour toi, qu'est-ce qui pourrait faire améliorer le bien-être des animaux de compagnie? À l'heure actuelle, c'est beaucoup de sensibilisation et de prévention justement auprès du public, auprès des visiteurs, des potentiels adoptants. On se rend compte, surtout dans le domaine du chien, on vit avec des chiens depuis des années et malheureusement, en fait, les gens ne connaissent pas le chien ou très peu. Et c'est malheureusement ça qui aujourd'hui cause de nombreux abandons. Donc tout cet aspect-là, ce serait bien de le développer, de proposer des ateliers, des formations, parce qu'en fait, c'est un gros point noir dans la société aujourd'hui, quoi. Combien d'animaux avez-vous au sein de votre refuge à peu près? On peut monter jusqu'à 200-210 chiens. Là, on est actuellement presque à plus de 200. Donc on est saturé niveau chien. En chat, l'été, on doit monter jusqu'à 400 voire 500 chats. Et l'hiver, normalement, on diminue. Avant, on était à une vingtaine, trentaine de chats, mais là, on n'arrive pas à passer en dessous de 100 chats sur le refuge. Combien d'abandons avez-vous eu l'an dernier? Alors en abandon, là, on vient juste de faire les statistiques comme on est en début d'année. Donc en chat, on a pu accueillir à peu près 1400 chats sur le refuge. Et en chien, on a un total de 450 chiens recueillis du coup sur le refuge. Où faites-vous stériliser vos animaux? Alors nous, en fait, on a fait le choix d'embaucher des vétérinaires sur notre site. Donc on a 2 vétérinaires qui sont là toutes les semaines pour faire les stérilisations. Parce qu'il faut savoir que chaque animal qui est adopté au refuge sera stérilisé. Et on a aussi beaucoup d'animaux qui nous arrivent en soins, accidentés, qui ont différents types de pathologies, qui sont des fois d'ailleurs abandonnés pour ça. Nos vétérinaires sont habilités à les prendre en charge. Et pour les opérations qu'on ne peut pas faire ici, parce que bien sûr on n'a pas de radio, on n'a pas d'échographe, on n'a pas de chirurgien, là on travaille avec d'autres cliniques vétérinaires extérieures qui nous aident, on fait des partenariats et on peut prendre en charge tous ces actes vétérinaires qu'on ne peut pas faire au refuge. Pour l'occasion, je vous emmène à la rencontre de Caroline, vétérinaire sur le site, qui a pu répondre à mes questions. Son interview a été réalisée lors d'une stérilisation d'une jeune chatte retrouvée par la fourrière. Les images qui vont suivre montrent sa préparation et son réveil. J'ai décidé de ne pas vous montrer les images de la stérilisation afin de ne pas heurter les personnes sensibles. Elle va garder les yeux ouverts. Ok. Faut pas que ça te perturbe. Moi, au démarrage, la médecine, c'était vraiment mon truc. Je crois que petite, je jouais déjà... En fait, mes poupées, je les changeais pas, je les habillais pas, je les soignais. Et puis veto, parce que je crois pareil qu'on m'a beaucoup frustrée petite. J'avais pas le droit d'avoir de chat, de chien. Ça remonte à loin. Ça, c'est au cas où pour pas qu'elle bouge, du coup? Puis sinon, elle va pas... Moi, j'ai besoin de l'avoir fixe. Ok. J'opère en plein milieu du ventre, Okay. au milieu de l'abdomen. Elle va pas prendre la position toute seule, en tout cas elle va pas la garder, elle va se mettre de travers. Donc ne serait-ce que pour garder la posture, moi j'ai besoin de l'attacher. Pourquoi c'est important de stériliser son animal? Parce qu'on ne se rend pas compte du nombre de grossesses non désirées qui arrivent, de la difficulté pour les mamans d'élever toutes les portées que naturellement elles pourraient avoir, des espèces qui sont très prolifiques, la difficulté de placer et de bien placer tous les chatons qui pourraient naître à l'issue de ces grossesses. Les gens ne se rendent pas compte non plus du suivi que tu dois faire normalement quand tu as une femelle gestante. Quelques-unes arrivent ici dans ce qu'on appelle dans un état de dystocie, c'est-à-dire avec un accouchement qui se passe pas bien. On ne se rend pas compte des maladies qu'elles peuvent attraper. Il au pluriel, là on peut mettre. La venue des chaleurs, c'est quelque chose d'assez incontrôlable pour eux. Ils sont prêts à tout pour accéder à la reproduction. On peut avoir des chattes qui font, si on les laisse faire, 2-3 portées par an, donc à chaque fois avec plusieurs chatons à élever. Donc elles sont très affaiblies par les grossesses à répétition, ce qui est tout à fait compréhensible. Et puis nous, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on va nous demander de prendre en charge les chatons qui embêtent. Donc des chatons, si possible, pas sevrés, sinon c'est pas drôle. Avec toute une gestion que finalement les gens, c'est mignon, mais c'est mignon chez les autres. Et donc on trouve des associations pour s'en occuper. En fait, si on veut pas avoir de chatons, on fait stériliser ces animaux. Est-ce que vous pouvez donner un conseil pour mieux traiter les animaux de compagnie? En fait, nous on sépare un peu les histoires de chiens ou de chats parce que c'est pas les mêmes problématiques. Les chats, c'est vraiment la stérilisation, c'est la première chose à faire. Les chiens, c'est un petit peu différent. Il faut vraiment prendre en compte la race que vous allez adopter. Le temps, si vous êtes absent 10 à 12 heures par jour, la première chose que vous faites le matin, c'est sortir le chien. La première chose que vous faites quand vous venez du boulot, c'est sortir le chien. C'est pas une balade de 5 minutes, c'est 1 heure à 2 heures. C'est vraiment pouvoir s'en occuper. Il y a des races qui s'y prêtent plus que d'autres. Contacter des éducateurs canins avant l'adoption. Et puis aussi savoir qu'un animal, ça coûte cher. Les frais vétérinaires, c'est hors de prix maintenant. Donc c'est un budget. Si vous avez déjà du mal à boucler vos fins de mois, il faut pas adopter un animal parce que ça peut vous coûter 1 000 € du jour au lendemain. Rien qu'en frais courants, croquettes, vermifuges,
vaccins, vous en avez déjà pour 500 à 600 € par an. C'est aussi un animal qu'on adopte pour 10-15 ans, donc il faut savoir que votre vie peut changer, si vous êtes étudiant, si là vous avez un travail, si un jour vous voulez partir à l'étranger. C'est des questions qu'il faut se poser. Si vous vous séparez, qui garde l'animal? Parce qu'on a beaucoup de cas de séparation, des gens qui se séparent et que bah oui, je me sépare de mon conjoint, je me sépare du chien. Là, il faut savoir que nous, le refuge il est saturé, c'est-à-dire qu'on peut plus prendre d'abandon de chiens. On a trop de demandes, on a une vingtaine de demandes, voire une trentaine de demandes d'abandon par semaine. Donc il faut bien se poser la question avant sur pourquoi on adopte, si on a le temps, si on a assez d'argent. Lors de mon stage, je me suis rendu compte à quel point l'humain avait un impact sur les animaux domestiques. Il y a des milliers d'années, il a commencé à domestiquer les chiens et les chats. Et aujourd'hui, 300 000 animaux sont abandonnés en France chaque année. Les associations sont saturées et manquent de moyens pour tous les sauver. Un animal est abandonné toutes les 2 minutes. 2 minutes, c'est le temps que je vais te demander pour m'écouter. Si tu as un animal chez toi, renseigne-toi sur ses origines et ses besoins. Observe-le, apprends à l'écouter. Beaucoup trop d'animaux sont abandonnés par manque de connaissances. Et surtout, identifie-le et stérilise-le. Mais tu peux aussi aider les associations. N'hésite pas à te renseigner pour trouver celle qui est la plus proche de chez toi. Les associations recherchent des bénévoles, des familles d'accueil et ont besoin de dons. C'est tous ensemble qu'on y arrivera. C'était Yuna Te Dit Tout à la SPA de Loire-Atlantique et on se dit à très vite.